cadette et 5e sœur de la famille Abatiello, travaille dans l'entreprise Pizza Salvatore depuis 18 ans cette année. Katharina Abatiello, bienvenue au podcast Mais à la pâte. Merci, très beau nom en passant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, Kata, parle-nous de toi. Parle-nous, c'est quoi ton parcours? Parle-nous, c'est quoi ton parcours? C'est vague. Mon parcours, dans le fond, je suis 5e de la famille. Fait que j'ai été à l'école en secondaire 5. Jusqu'à quand, Kata? En secondaire 5, je savais très bien que je voulais venir dans l'entreprise familiale. Donc, je voulais pas aller au cégep. Puis là, mon père m'a dit « Ah, je veux que tu y ailles parce que d'un coup, que tu veux faire d'autres choses, que tu réalises que... » Depuis que je suis jeune, je voulais être vétérinaire. Fait que mon père m'a dit d'un coup que ça débloque puis que finalement, tu veux être vétérinaire. Je veux que tu y ailles au moins 1 an puis on verra après, on s'en reparle. Fait que finalement, j'ai fait une session au cégep, puis j'ai dit non, je sais vraiment ce que je veux faire, je veux vraiment aller dans l'entreprise familiale. Fait qu'à ce moment-là, il m'a dit c'est beau, qu'est-ce que tu veux faire? Fait que moi, je savais très bien que c'était les chiffres qui me passionnaient, j'aimais vraiment ça, le concret, tout ça. Fait que j'avais dit je veux le département de comptabilité, qui à ce moment-là n'était pas vraiment un département, on va se le dire, c'était une personne en comptabilité. Fait qu'il m'a dit, ben, le poste est comblé présentement. Fait qu'il dit, moi, je veux que dans les 5 enfants sachent faire des départements différents pour qu'à la gang, on se complète tout le monde. Fait qu'il m'a dit, aujourd'hui, j'ai de la place en juridique. Pauvre toi! Okay. Ben, c'est beau, je vais l'apprendre, ça va me faire sortir de ma zone de confort. Il faut dire qu'en juridique, tu lis des baux, tu lis des conventions de franchise. C'est tout ce qui était très, très loin de me ressembler. Tu peux demander à ma sœur, j'ai jamais lu un livre de ma vie. Tu sais, au secondaire, je lisais pas les livres. C'était loin de ta passion. Non. Mais Kata, des 5 frères et sœurs, est-ce que c'est toi qui es allée le moins longtemps à l'école? Fred, je pense qu'il n'a pas été du tout au cégep. Je sais pas. Ouais, je pense que Fred a pas été. Fait que t'as fait 1 an. J'ai fait une session. Une session, d'accord. Non, la moitié. Mais, fait que c'est ça. Fait que finalement, j'ai commencé en juridique. Finalement, honnêtement, je pense que quand tu t'investis dans quelque chose, tu apprends à aimer ça. Puis c'est vraiment ce qui est arrivé. Fait que pour vrai, j'ai quand même développé ce côté-là. J'ai aimé ça. J'ai fait mon lot d'erreurs, là, tu sais. Puis des erreurs en C'est une belle école juridique. pour apprendre. Oui, avec ton père qui te pousse en arrière. T'as pas le choix d'apprendre vite. Mais mettons que c'est des erreurs qui peuvent coûter très cher. Ouais. Fait que t'apprends encore plus vite dans ce temps-là. Puis, tu sais, j'aimais encore vraiment beaucoup les chiffres, tout ça. Fait que j'avais demandé de donner un coup de main à la personne en comptabilité qui, à ce moment-là, commençait à être débordée. Fait que j'ai fait ça pendant, honnêtement, 2 ans. Tu sais, puis là, ça a fini qu'au bout de la ligne, je faisais la moitié du département de comptabilité, puis tout le juridique. Puis là, à un moment donné, la personne en comptabilité a juste quitté. Fait que mon père a dit, est-ce qu'on trouve quelqu'un en juridique ou en comptabilité? À ce moment-là, j'ai dit, j'ai appris le juridique comme il fallait, j'aime ça, mais là, je vais aller en comptabilité. Penses-tu que la personne dans la comptabilité à ce moment-là est quittée à cause de toi? Oh non. Parce que tu prenais trop de place ou genre. Honnêtement, tu vois la fille du boss arriver, puis là, genre, tassez-vous de là. Mais- Penses-tu qu'elle s'est sentie comme. Je sais pas. Non, je pense vraiment pas parce que veux pas, cette personne-là a contribué à ma formation vraiment beaucoup aussi, tu sais. Fait que c'est elle qui m'a montré, mon Dieu, je me souviens. Mon premier état financier que j'ai fait, là, tu sais, c'était des petites compagnies, là, c'était un état financier qu'en une journée, la saisie de données puis l'état financier mensuel devait être fait, je pense que ça m'a pris 3 jours, tu sais. Fait que, elle a grandement contribué, fait que je pense pas qu'elle m'ait vu comme une menace du tout à ce moment-là, là, fait que non. Puis t'as travaillé combien de temps en juridique avant de faire le changement? 2 ans. 2 ans, Ouais. Ça a été quand même une longue période de transition. Mais assez pour que j'apprenne, tu sais, je dirais pas que je connais tout en juridique, pas du tout, là, mais Ça j'apprenne donne une une bonne bonne base. base. Confortable Puis aussi. c'est ça, ça m'a ouais. donné mes connaissances aussi pour aujourd'hui, je veux dire, là. Fait que- Puis tu parles beaucoup de la comptabilité, tu dis j'aime les chiffres, mais c'est quand que tu as eu ce déclic-là que tu t'es rendu compte que comme moi c'est les chiffres, c'est la comptabilité? Je te dirais pas au secondaire parce que je coulais mes maths. Pas vrai? Monsieur Désilet même pas. Mais puis c'est drôle parce que j'ai été à mon 10 ans Du secondaire? de secondaire, là. Ton conventeur, ouais. Il était en retard, en tout cas, fait qu'on l'a eu cette année. Puis je parlais avec une prof de maths, puis j'étais genre, vous auriez pas cru que j'aurais été là aujourd'hui, tu sais. Ouais. Fait que c'est un petit gag, mais honnêtement, j'ai toujours détesté les maths à l'école. Sincèrement, là, puis tu sais, même mon Calculus One qui était dans ma première session de cégep, j'ai juste pas fait mon cours, tu sais, j'ai comme loafé. T'as loafé. Ben, j'ai été... Une très bonne étudiante. Oh my God! Non, mais j'ai pas fait mon cours, puis... mais je pense que, tu sais, c'est le fait que
je veux pas quand ça te touche, quand c'est du concret, Ouais. C'est pas pareil, le choix, là. mais non, parce que tu sais que c'est toi, puis que, tu sais, Ça va t'impacter tes choses, puis tu prends des exact. décisions basées là-dessus. Exact. Mais tu sais, puis encore aujourd'hui, j'irais travailler dans une autre entreprise, puis j'adorerais ça, même si ce serait pas mes choses, parce que je trouve que tout est logique. Mhm. Tu sais, fait que je pense Beaucoup que de concret. c'est ça, Ouais. c'est ça qui rend que c'est intéressant. Tu sais, comme j'ai toujours dit, je serai jamais une fille de marketing, parce que c'est pas assez concret, puis pour moi, tu sais, c'est comme un peu Merci. volatile. Non, C'est mais bon, non, ça. au contraire, tu sais, vous êtes vraiment bonne, mais Mais c'est important de se compléter, puis justement, tu sais, c'était beau de ton père de voir ça, là, tout comme séparé pour que chacun ait son créneau vraiment. Puis on voit souvent les entreprises familiales, tu sais, on est en contact avec plein d'entrepreneurs, puis des fois, c'est des entreprises familiales. Puis c'est bon ce que tu disais par rapport à papa, que toi, tu as eu conscience ou connaissance qui t'a dit « Ah, tu vas faire du juridique parce que personne ne sait faire du juridique dans mes 5 enfants. » Puis qui veut faire du juridique? C'est ça! Mais tu sais, qui nous a placés là, puis je sais pas... j'ai déjà entendu ce genre de discours-là de papa, de moi, mes enfants, il faut tous qu'ils sachent faire, puis vous allez l'apprendre, puis quand ça va dépasser vos compétences ou vos connaissances, bien, vous allez embaucher du monde plus qu'avec vous pour le faire. Tu sais, ça, j'ai conscience de ça, mais... On s'allie aussi, veux pas, tu sais, comme on faisait pas ça toute seule, dans le sens que juridique, si j'avais des... Oui, Si c'est j'avais ça. des questions, on appelle nos avocats. puis C'est ça, exact. C'était plus le on traitement. s'entoure bien. Mais d'autres entreprises familiales que j'ai connaissance, bien, tu sais, des fois, il y en a que ça va super bien, puis souvent, quand il y a un manque de cohésion dans l'entreprise familiale, c'est parce que soit que tout le monde a les mêmes intérêts, puis c'est plate, puis c'est naturel aussi, mais nous, notre père, Ça en crée faisant plus en de sorte friction. de toucher à tous les départements, bien, chacun a créé un intérêt, puis s'est mis à performer dans un département en particulier. Fait que ça, je trouve ça... Mais je me suis C'est pas cool. demandé ça. Quoi? Tu sais, j'essayais de réaliser puis de penser à nous quand on était jeunes, puis on a tout le temps su que Seb aimait le marketing, que toi, t'aimais le marketing. Puis tu sais, aujourd'hui, les deux, vous avez votre place. Toi, en communication, c'est toi fois 1000. Seb, opération aussi. Tu sais, il y a toujours- tu sais, je trouve que tout le monde, dès son jeune âge, a aimé où il est Ça présentement. Tu comprends-tu? paraissait, ouais. C'est Il y avait pas quelque papa chose dans la qui a dit, personnalité genre, qui- ouais, ouais. je trouve, en tout cas, je sais pas si on Mais il est a su, je chanceux, pense, là. exploiter justement vos intérêts puis rendre... tu sais, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que si tu te concentres à améliorer ce que tu es déjà bon dans, tu vas devenir excellent, alors que si tu es mauvais dans quelque chose puis tu essaies de t'améliorer, tu vas juste devenir moyen. Fait que je pense que c'est un peu ça qui s'est Ouais, passé. mais Il savait pour bien devenir vous excellent, faut élever. que tu deviennes moyen, tu sais. En tout cas, mettons, je me prends un exemple en marketing, là, OK? C'est bon, depuis le mois d'avril, Ellie, elle a dit, bon, OK, go, vos comptes TikTok, puis tout. Puis la première chose que je me suis dit, c'est une joke. Qu'est-ce que je vais montrer? Puis c'est 0 mois, là. Puis tu sais, encore mes amis m'en parlent, ils sont genre, hey, je peux pas croire, genre, que tu fais ça aujourd'hui. Puis je me dis, j'apprends à aimer ça. Je me considère pas bonne comme vous, mettons, là-dedans, tu comprends? Mais je me dis, au moins, j'ai starté à quelque part. Mais puis c'est bon parce qu'au début, je me rappelle, tu m'avais dit « Oh, moi, mon objectif, c'est ça par rapport à mon compte. » Puis là, j'étais comme « Ah, OK, genre super. » Mais le fait que tu te fixes un objectif dans quelque C'est chose, bon, bien, ouais. tu travailles pour y arriver. Puis là, quand tu as atteint son objectif, bien, crime, c'est le fun, puis tu prends plaisir à ça, puis tu travailles, puis tu vois les résultats. Fait que je pense que ça aide. Mais tu sais, tu as aussi passé un bout de temps, Catal a passé un bon bout de temps à la construction, c'est l'entreprise, là. C'est tout elle qui gérait les nouveaux restos, tout ça. Puis tu sais, c'est une jeune femme quand même, là, qui gère un département de construction avec des milliers de sous-contractants, là. C'est quand même quelque chose. Mais attends. Fait que là, tu étais en comptabilité pendant combien de temps? Puis là, après ça, tu es allé en construction. Comment ça s'est passé? Parce qu'il faut savoir que dans l'entreprise, là, on s'est toujours dit, notre but premier, c'est de travailler sur l'entreprise Ouais. et non dans l'entreprise. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, c'est ce qu'on vise, là, c'est de travailler sur les départements qui sont en difficulté. OK? Donc, là, maintenant, j'ai été en comptabilité. Mais surtout quand l'entreprise était plus petite. Oui, C'est surtout ça, qu'elle ouais. était plus- Mais tu sais, encore aujourd'hui... je veux Oui, dire, s'il y a un j'en ai manque à mon gagner congé. quelque part, on va donner notre focus là-dedans. Ouais. Exact, c'est ça. On a skippé un bout. Le point, c'est qu'on se dit, tu sais, on va aller où est-ce qu'il y a des besoins dans l'entreprise. Donc, quand je suis partie, tu sais, moi, j'ai 4 enfants, OK? Mes 2 plus jeunes, c'est mes garçons. On s'entend, l'entreprise, c'est plus petite dans le temps, donc on n'avait pas les ressources pour partir avec des beaux congés de maternité, comme C'est clair. je peux dire que je le fais maintenant avec Juliette, OK? Donc, je travaillais, tu sais, puis j'ai gardé la comptabilité, puis... Tandis que quand j'ai eu Rachel, ma 3e, on a eu quelqu'un qui m'a remplacée dans le département de comptabilité. Fait que moi, j'avais dit, hey, tant qu'elle est là, tu sais, notre but, c'est pas qu'elle remplace un congé maternité, c'est go, tu sais, qu'elle prenne le lead. Puis si ça va bien, bien, elle va rester là. Puis moi, je vais aller ailleurs dans l'entreprise, ça va me faire plaisir. Puis ça va me faire grandir en tant que personne, ça va me faire connaître des nouvelles choses aussi. Ce que j'aime Définitivement. vraiment beaucoup, ça m'a donné... Puis tu vois ça comment, justement, ton retour? Parce que là, tu sais, bon, t'es en congé maternité, ça s'en vient quand même. Non, mais attends, moi, j'ai une question, là.
une misconception, je pense, des gens. Des fois, en affaires, on entend « Ah, moi, plus tard, je vais être en affaires, j'aimerais ça me lancer à mon compte, avoir plus de flexibilité. » Puis je suis comme « Flexibilité? » Moi, c'est genre une planche de bois, là, genre aucune flexibilité. T'es comme, on travaille vraiment beaucoup, puis peut-être que c'est pas tout le monde qui est comme ça en affaires, puis c'est correct, mais quand tu as des objectifs puis tu veux vraiment performer, tu sais, on parlait de congé de maternité dans une entreprise en pleine croissance. Explique-nous donc, c'était quoi la différence entre ton premier congé de maternité puis ton dernier, puis comment t'es arrivé là, parce que c'est le jour et la nuit, là? Faut savoir qu'on est 5, hein? Fait que les 5, on se pousse à fond. Fait que tu comprends que s'il y en a 4 qui poussent comme une débile, toi, tu peux pas rester là puis les regarder puis comme... C'est comme une grosse Salut, moi, je suis en congé de maternité, ouais, tu sais! Fait que Liam, mon premier, là, j'étais sur mon lit d'hôpital après mon accouchement. Ça faisait 3 heures que j'avais accouché, j'avais le bébé, puis je faisais mes états financiers dans mon lit d'hôpital sur mon ordre à distance. Fait que c'était ça. J'ai travaillé temps plein avec Liam. Il dormait pas la nuit. Honnêtement, je pense qu'il se réveillait 10 fois par nuit. Puis tu sais, c'était peut-être parce qu'il ressentait mon stress de... Moi, je me performer disais, dans les ma deux. mère m'a tout le temps dit, quand le bébé dort, c'est important que tu dormes. Ben oui, maman, c'est beau, mais comment tu peux t'endormir quand tu dis, si j'ai un état financier à remettre, là, ou j'ai ça qu'il faut que je sorte, tu sais. Impossible, là. Fait que moi, je travaillais. Le soir, mettons, Sam arrivait de travailler, j'y donnais le bébé, je préparais à souper, je travaillais sur le side du comptoir, je reprenais le bébé le soir, je le couchais le temps qu'il dormait, je travaillais, là, il se réveillait, mettons, son premier réveil, c'est genre aux 1h30, là. Là, je travaillais encore. Tu sais, honnêtement, là, c'est brûlant, là, ouais, c'est ça. Fait que, puis tu sais, à un point que c'était brûlant, j'ai tellement perdu du poids dans cette période-là que ma mère pensait que j'étais malade, là, tu sais, t'es comme... Elle a dit à mon père, Guillaume, ça n'a pas de bon sens, là, genre, arrêtez, là, tu sais, faites quelque chose, tu sais. Puis, contrairement à aujourd'hui, ben là, mettons au congé à Rachel, tu sais, on a eu quelqu'un qui a remplacé. Fait que c'est à ton 3e congé de maternité que tu as eu un congé un peu plus normal, mettons. Ouais, ben, tu sais, j'étais encore là à vérifier la qualité, mettons, de ce qui sortait. Fait que tu faisais une couple d'heures par semaine, à distance. Ouais, puis je venais quelquefois au bureau avec Rachel, mettons. Mais, tu sais, c'était pas comparable à Liam, là. Fait que pour moi, j'étais bien, là. Le monde me disait, tu travailles beaucoup, mais pour moi, c'était rien. Puis, tu sais, c'est une appréhension que je suis certaine à pas à être la seule à avoir. Mais, tu sais, moi, j'ai pas encore d'enfants, puis définitivement, j'en veux, puis je vous trouve tellement beau avec vos grandes familles, puis tout ça, puis je voudrais la même chose pour moi. Mais qu'est-ce que tu donnerais, un peu, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, ou tu sais, à quelqu'un pour qui te passe au travers? Parce que, tu sais, là, définitivement, je pense que c'est une belle réussite. Tes enfants, tu sais, ça va bien, vous êtes tellement beaux à voir aller. Merci. Mais honnêtement, c'est pas à dire, mais un jour à la fois. Ouais. Prendre un jour à la fois. Puis honnêtement, ben, autant moi que, je veux dire, toi, nous, on est là pour toi, là, mais tu sais, on est tellement bien accompagnés que, tu sais, s'il y a quelque chose, ma mère, mettons, je sais que ma mère va être là, ma soeur va être là. Toi, même chose, quand tu vas avoir tes enfants, clairement, tu vas pouvoir compter sur nous, puis tu le sais, là, Fait que c'est ça. Mais bref, quand j'ai eu Rachel, je suis revenue de mon congé de maternité. Puis, ben la personne était encore en comptabilité. Fait que j'ai dit, bon, ben les besoins sont où dans l'entreprise? Puis à ce moment-là, les besoins. Rachel? Oui, après Rachel. Les besoins au début, t'es en développement. Parce que, là, les dessous de l'entreprise, c'est OK. À ce moment-là, c'était on ouvre un nouveau restaurant par mois. La pression était là. Mais tu ouvres un nouveau restaurant par mois, mais il faut que tes beaux soient signés pour ça. Il faut que tu sois lié. Fait que si le développement qui est au début de la chaîne fournit pas, ben il n'y aura pas d'ouverture plus tard. Tu comprends? Fait que là, à ce moment-là, c'était Guillaume m'avait dit, va en développement, puis on aimerait ça que tu reprennes le retard, puis tu mettes une structure dans le département pour que les beaux, ils se signent en temps, qu'on ait plus de pression là-dessus. Fait que c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Puis ensuite de ça, ça a été en construction qu'il y a eu des besoins. Puis là, ils m'ont dit, ben ça avait été des grosses discussions à ce moment-là. Ils avaient dit, bon, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec la construction? Puis est-ce que tu veux y aller? Puis moi, mon chum est en construction, puis je pense que c'est les seules connaissances de construction que j'ai dans ma vie. J'étais comme, OK, c'est correct, je vais pouvoir... Mon chum Sam, j'étais comme, OK, c'est correct, je vais pouvoir appeler Sam, j'ai des questions, tu sais, il va pas m'ennuyer un peu. Fait que là, j'étais en construction, puis honnêtement, comme Babette a dit, une fille qui gère des gars sur un chantier, fallait que je fasse ma place. Ah, c'est mais ça, sinon sens, tu te fais pas prendre au sérieux. Je dirais pas que j'ai fait ma place, parce que je savais que je partais de nulle part, là, tu comprends? Fait que c'était les gars, apprenez-moi, puis je posais énormément de questions. Tu sais, je veux dire, le gars, il m'appelle, il me dit, hey, j'ai un problème parce que mon plafond est trop bas, là, il va falloir que je mette ma hotte, ça va faire que le plafond va être. Tu sais, je fais quoi? Je sais-tu, moi, ce que tu fais? Tu sais, fait que, ben, il m'appelle à 10h30 le soir, mon four marche plus. OK, ben, appelle le réparateur. Je sais pas, tu m'appelles.
Mais non, mais tu sais, là, si tu développes des contacts, oui. fait que tout est une question de contact puis de compréhension aussi, à un moment donné. Là, fait que, bref, j'ai fait la construction. Puis là, la personne en comptabilité, ben ça fonctionnait plus. Fait que j'ai repris la comptabilité, puis là, à ce moment-là, Fred a repris la construction. On a comme fait un échange. Parce que lui, il était à la comptabilité, fait que... Il était pas à la comptabilité, il était à la trésorerie. Ah, OK, OK. C'était aussi dans l'optique de donner un coup de main où est-ce qu'on avait je comprends. C'est ça, exact. Mais là, tu sais, faire des états financiers, puis comment le système comptable fonctionnait, Fred, lui, il avait pas cette base-là. C'est ça, fait que là, comme on retourne en comptable. Puis, mais honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que ça a quand même mais ça a bien été, là, parce qu'on avait du retard, je pense. Ça a ramené, Ça a bien été, ça a été un coup à donner. Puis tu sais, je me dirais pas que je suis calée en construction aujourd'hui, là, pas du tout. Mais je me trouve plus déniaisée que j'étais, mettons. Ouais, c'est sûr. J'ai une lumière à changer chez nous, capable. Mais c'est drôle parce que tu parlais de congé de maternité tantôt, Élise, puis moi, j'ai toujours dit, je veux 3 ou 4 enfants. Puis là, après 3 enfants, j'étais comme, quand mes filles ont commencé à faire des activités en dehors des heures d'école, j'étais là, OK, oh my God, là, tu deviens genre, tu sais, c'est vraiment prenant. Puis là, en plus qu'on travaille énormément, fait que tu sais, quand tu te couches très tard le soir, mettons, je couche mes enfants, après ça, je suis sur mon ordi jusqu'à 11h, minuit. Tu prends tout le matin que tu peux. Là, je me disais, comment je pourrais avoir un autre enfant? Puis à travailler, je pense qu'en ce moment, je suis dans la période de ma vie que je travaille peut-être le plus, outre mes 18 ans, quand j'ai commencé dans l'entreprise familiale. Moi aussi, j'ai commencé... non, moi, c'était en marketing. Mais puis après ça, j'ai fait un peu de comptabilité. Mais marketing, mon père... les achats, l'approvisionnement. Oui, c'est ça. Non, géomarketing, on faisait tout, là. Ouais, c'est ça. Puis, mais notre père, c'est comme... demain matin, sur mon bureau, t'as aucune excuse, tu couches ici si c'est pas fait. Tu sais, ça, c'est notre père. Fait que, tu sais, j'ai travaillé, là, j'arrivais au bureau à 8h30 le matin dans ce temps-là. À 8h30, puis je restais ça jusqu'à 10h30, puis tout le temps, là, puis c'était vraiment prenant. Puis là, mais en ce moment aussi, c'est vraiment une grosse période pour nous 5 là, de travail. Je me dis, je pourrais pas, genre, je vous vois pas comment je pourrais avoir un enfant en ce moment. Fait que je suis contente de les avoir eus plus jeunes. Mais si j'avais un conseil à donner par rapport à, parce que toi, tu es là-dedans, là, la croissance, tout ça, bien, prépare-toi comme si tu n'allais plus être là. Nos premiers congés de maternité, on était comme, bon, on va le faire quand le bébé va dormir. Genre, no way, là. Puis, tu sais, tu travailles déjà 75 heures par semaine, là, avec ça marche mais je pas, pense que l'ego, ça prend quelqu'un, là. Ouais. Dans le sens que... L'adrénaline de performer quand même. Je pense. J'étais vraiment idiote. Mais non, mais moi, je pense que l'ego est là. Tu sais, tu te dis... Je te juste conne. Pas... Non, mais j'avais pensé que ça prenait quelqu'un. Moi aussi, j'étais sur mon lit d'hôpital, j'ai appelé les franchisés. J'avais 22. Puis toi, t'avais quel âge, je me crois? 21, je pense, à Lyon. On récupère aussi plus vite, plus jeune. Hein? Ça donne un petit... Ouais. Ça dépend de ton accouchement. Ah ouais. Mais prévoir, c'est ça, une équipe ou embaucher une nouvelle ressource. Comme ça, c'est énormément de travail en amont, puis t'es toujours en train de coacher, puis tout ça. Mais au moins, le courant, là, ça t'enlève une couple d'heures par semaine. Mais tu sais, quand je parlais d'ego, mettons, là, ouais. il y a une phrase que je me suis fait dire à un moment donné, puis que genre, je garde tout en tête, puis je suis comme, c'est tellement vrai, là. Ouais. Le cimetière est plein de monde irremplaçable. Ouais. Fait que, tu sais, je me dis, tu vas tout le temps avoir quelqu'un pour te remplacer, puis, tu sais, maintenant, là, mettons, on a du monde dans nos équipes qu'on peut le former pour qu'il soit là pendant notre absence, puis tout ça. Fait que, t'as un bon timing quand même, là. Tu vas être correct. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, on s'en reparlera. J'ai hâte, moi aussi. J'ai hâte, je vais pas catiner. Puis Kata, comment tu trouves ça d'être la 5e des frères et sœurs, mettons? Ben, je vous apprends rien en disant que j'ai quand même un caractère, là. Je pense que les deux caractères, c'est plus moi puis Guillaume. Puis, je pense que ça a été difficile pendant un temps. Je pense pas, par contre, que c'était le fait d'être plus jeune. Mais quoi que, peut-être. Parce que, tu sais, quand t'es plus jeune, tu veux pas, peut-être que tu te fais moins prendre au sérieux. Ou, tu sais, surtout, là, encore, mettons, du monde que, tu sais, je sais pas moi, mes amis au départ, là, et je pense qu'ils comprenaient pas l'ampleur de ce qu'on faisait. Tu comprends? Fait que pour eux, c'était genre des jeunes de 18 ans qui travaillaient dans un bureau, puis genre, qu'est-ce que tu criffes là? Genre, tu comprends? Ouais, pourquoi t'es pas à l'école? C'est ça, exactement. Comment le jugement. Puis là, comment tes amis. Enfants, tu te maries, t'es jeune. Ouais, c'est clair. Tes amis sont encore allés dans des bars, tu sais. C'est moins en moins le courant, tu sais. Vous avez tout fait ça vraiment jeune, puis tu sais, de plus en plus, les gens ont une tendance à faire ça plus vieux. Tu sais, puis là, tes amis te disent, mettons, hey, je comprends que c'est difficile ce que tu fais, genre, good job, puis, mais tu le sais que dès que tu t'en vas puis que tu dis non, je peux pas y aller ce soir à votre soirée, c'est ils sont encore jamais là, eux autres. Tu le sais que c'est ça, là. Fait que je pense que le côté plus difficile
peut-être. Mais là, plus encore, là, ça répond pas à ta question. Là, mais d'être jeune, je pense que c'est ça qui était plus difficile au début, mais encore là, tu sais, moi, je suis chanceuse, j'ai mes 4 frères et sœurs qui sont plus vieux, justement. Fait que j'avais comme plus eux comme modèle. Puis, mais mettons, pour moi, c'était normal, tu sais. Papa et maman, puis je veux dire maman, là, mais plus papa était vraiment strict avec nous. Puis j'ai toujours l'impression qu'il était un peu moins strict avec toi. Est-ce que tu as ressenti ça? Ben, peut-être parce que je suis la 5e, fait que je veux dire, toi, t'allais dans un bar à 18 ans. Non, non, et moi, j'allais pas dans un bar à 18 ans, là. Moi, j'allais chez mon ami. Mais c'est la première fois que j'ai été au bord de ma vie. Hey, non, je peux pas dire ça. Let's go! Ça? Quoi, J'avais 16 ans, puis c'était des 18 ans, ma soeur. Ouais. Tu sais, tandis que je pense que ma soeur aurait fait ça à la fête à mon frère de ses 18 ans. Je pense que ça aurait passé. Mais non, c'est clair, là, ouais. Non, c'est sûr, il y a des barrières qui avaient déjà été franchies. Oui, parce que, je veux dire, des parties, moi, j'en ai fait chez nous. Ouais, c'était genre la... Maman, il savait, puis il me disait juste, quand il revenait, mettons, du chalet, il y a besoin de pas avoir de gars qui rentrent dans la maison, tabarnak! Mais tu sais, clairement, ma soeur aurait fait un party. Je suis sûre que ça aurait pas été ça, là. Je suis au chalet la semaine prochaine, tu sais. Oui, c'est ça. Il y aurait une punition, une conséquence. Peut-être qu'il avait vu... Ben, écoute, parce que je suis tellement un ange, j'y voyais pire avec vous. Moi, je t'aime. Mais dis-moi, j'ai une question que je t'ai jamais posée, Kata. Est-ce que papa t'a chargé une pension à partir de 18 ans? Hey, dis-moi pas non. Ça, c'est pas juste. Mais oui, mais il me semble que je payais mes choses à partir de quand j'ai commencé à travailler. Oui, non, mais je te parle. Une pension pour habiter chez toi, chez tes parents? Honnêtement, je me sais plus, mais je pense que oui. Il me semble que c'est quelque chose qui t'aurait marqué. Non, parce que je trouve, tu sais, moi, j'avais, à 18 ans, là, j'avais des amis que leurs parents payaient une couple d'affaires. Moi, c'était tu payes tout, puis tu payes pour habiter ici. Genre, nous, c'était ça, nos parents, là. Mais tu sais, on était tous rendus sur le marché du travail. C'est normal aussi, là. À un moment donné. Ça a sûrement contribué à ce qu'on se marie jeunes, qu'on ait nos enfants et nos maisons jeunes. Ben oui, définitivement. Mais moi, honnêtement, ça faisait partie de leurs valeurs. C'est cégep, là, j'avais hâte d'avoir mon chez nous. Clairement. On était bien chez maman et papa, là. Ben oui. Vraiment très bien, Dieu. mais j'avais non, mais on est-tu bien chez nos parents qu'on leur réalisait pas à avoir des repas? C'est ça, j'avais les repas faits tous les soirs, ben oui. On mange à 5h30 ce soir. Mon Dieu, maintenant, je dirais parfait, j'arrive! Ouais, c'est ça. Ça change la perspective un peu en vieillissant. Vraiment, effectivement, on était chanceux, on était gâtés. Puis, dans cet ordre-là, comment c'était ton enfance? T'as trouvé ça comment avec l'éducation qui était plus stricte, tes frères et sœurs qui étaient tous plus vieux que toi? Je me considère tellement chanceuse, là. Sincèrement, là. Ben, qu'on soit plusieurs, tu sais, 5 frères et sœurs. Et, tu sais, moi, là, j'ai vécu, je veux dire, quand que Seb, Guillaume, Fred ont déménagé, Babette, tu sais. Fait que moi, j'étais rendue seule. Mais t'as pas trouvé ça dur, à la fin? Ben oui, je capotais. C'est pour ça que la maison était vide! Oui, puis tu sais, j'étais toute seule, j'étais pas habituée à ça. Et non, honnêtement, je me dis à quel point j'étais chanceuse quand j'étais jeune. Puis tu sais, moi, mon chum est enfant unique, là. Puis j'arrête pas de dire, genre, ça devait tellement être plat. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Mais les enfants uniques, ils l'ont pas vécu, ça. Fait qu'ils peuvent pas le comparer. J'étais avec mes amis de la rue. Ouais, c'est ça. Ouais. OK, mais moi, j'étais tout le temps avec mes frères et sœurs, puis aujourd'hui, je suis contente. Tu sais, lui, ses amis de la rue, il voit plus. Oui, c'est clair. En tout cas, ben, puis il pourra encore les voir, mais autant que nous, on a des amis de la rue qu'on voit encore, mais je sais pas. Je pense que ça a contribué clairement. À ce qu'on soit proches. Mais non, puis, tu sais, autant aussi, tu parlais là, ils ont été sévères, comment. Ben, je trouve que je suis chanceuse parce que, ben, qu'on est chanceux. Parce qu'on n'aurait pas. Tu sais, la valeur de l'argent, là, mettons, je pense qu'on la connaît parce que jeunes, justement, ils nous ont dit, OK, bon, ben là, vous allez payer vos dépenses, c'est toi qui vas payer ton téléphone cellulaire. T'as-tu payé la moitié de tes broches? Ben oui. OK. La moitié. Non, la moitié. Ouais, moi aussi, la moitié. Comme la moitié de notre première offre. Ouf! Là, je me suis pas fait avoir 2 fois, moi, là. T'avais pas bien négocié tes affaires! Moi, je pensais que mon père, c'était non négociable. C'est Bing Bang, c'est ça. Puis là, tu sais, clairement, vous vous entendez bien, puis vous êtes tous adultes, puis tu sais, vous passez beaucoup de temps ensemble, mais ça a sûrement pas toujours été comme ça. C'est sûr qu'il y a dû d'avoir de la chicane, là. Moi, je peux pas croire à ça, là. Moi, quand le monde me parle de chicane, là, je pense à... Est-ce qu'il y a une chicane en particulier que t'as en tête, genre, quand tu fais parler de ça? Ben là, moi, mon frère m'a cassé le tibia parce qu'elle est allée chialer à mon frère que je la gossais. C'est parce que je criais, moi, quand j'étais jeune. Fait que si elle me faisait chier, je criais. Ça doit être une affaire de dernier. Moi, ma soeur, c'était une criarde incroyable. Il paraît que oui. J'ai peur de voir avec Juliette. Oui, hein? Mais
je criais, puis Fred était écœuré, fait qu'il l'a poussé, puis elle s'est cassé le tibia à cause de ça. On était vraiment sauvages, nous autres. C'est raide. Ouais. Mais une chicane, mais c'est quoi, le presse citron? C'est quoi l'histoire du presse citron? Presse citron, puis téléphone. Hey, moi, Babette, on était sauvages. Oui, parce que quand ma mère, elle me disait, genre, mettons, je m'en vais à l'épicerie, puis j'étais seule avec ma soeur, je disais, c'est toi qui gardais, genre. Non, elle gardait pas. Assez bien. Soit que ça va full bien aller, qu'on va jouer ensemble. Ah, dans la maison, c'était un parcours, là. C'est genre Hunger Games qui commençait. Et autour du comptoir de la cuisine. Après, il y en a juste un qui reste qui est encore vivant. C'est ça. Ouais, on dit. Fanny, la blonde à Guillaume, était là à un moment donné, puis elle était genre, ça n'a pas de sens, ça. C'est qui ces débiles-là? Mais quand on travaillait ensemble aussi dans les restos, c'est vrai que quelqu'un allait pleurer dans la chambre froide. Oh mon Dieu. Ah mon Dieu, on se tirait les boules de... Ben, Guillaume puis Seb, c'était des boules de pâte par la tête. Moi, Babette, c'était des coups de pied en arrière du comptoir, là. Mais parce que, tu sais, vous étiez dans un milieu qui était exigeant, puis, tu sais, de performance. Fait que c'est sûr que Mané, tu sais, il y a des petites frictions, j'imagine, mais ça doit pas être des gros chicanes dans le sens où... Mais ce qu'on disait, c'est... qu'on chicane, qu'on se batte, qu'on fasse ce qu'on veut, faut pas que les clients s'en rendent compte. Ouais, c'est ça. Quand on travaillait dans les restos. Tu sais, les comptoirs s'arrêtaient là. Vous donnez des coups de pied. Ouais, c'est ça. C'est bon. Hey, des fois, je poinçonnais à la caisse, là, elle pognait mon bras, elle me rentrait ses ongles. Je pense Ça, c'est de la haine, frère et sœur. Je connais ça. Mais c'est quand même spécial de voir qu'aujourd'hui, ça, tu sais, c'est complètement disparu. Genre, il n'y a plus rien qui reste. Mon Dieu, ça serait quoi sinon? Oui, ça a tout été écoulé quand on était jeunes. Mais je pense qu'on a... Ben, je veux dire, après à se parler, mais... Ouais. Ben, C'était pas parce qu'on se parlait pas qu'on faisait ça, c'est je pense qu'on était sauvages. Mais j'ai déjà lu quelque part que quand l'environnement ou le milieu familial est sain, les frères et sœurs vont chicaner parce qu'ils n'ont pas... sinon, ils vont tous s'entendre bien ensemble, ça va comme être une unité. Peut-être parce que c'est comme... Ouais, j'ai tendance à voir ça. Moi, je veux dire que dans ce temps-là, si tu t'entends tout bien puis il n'y a pas de chicane, c'est qu'il y a de l'hypocrisie dans l'air, là. Non, mais des fois, c'est des enfants qui grandissent dans des milieux plus difficiles, puis tu sais, ils s'entraident entre eux pour... Ouais, je comprends. Parce que les parents sont... Mais tu sais, on parle de chicane, on parle justement de ce que tu décrivais, là, Ouais. Tant qu'il y a une vie violente à certains moments. Puis Kata, comment tu trouves ça d'avoir comme un congé de maternité qui ressemble à un vrai congé de maternité, tu sais, d'être plus relax pendant que les 4 autres travaillent? Je trouve vraiment beaucoup. Non, mais sans... Non, ouais. oui. Mais moi, je suis tellement contente pour toi, là, je suis comme, wow. Non, oui, je sais. Mais sincèrement, tu sais, moi, Ouais. toute seule, c'est double tranchant parce que je me dis, hey, je suis vraiment chanceuse, je vais en profiter au maximum parce que, tu sais, je l'ai pas fait dans les 3 autres, tu comprends? Ouais. Mais d'un autre sens, je me sens mal aussi parce que je vois que les 4 autres, ils bûchent pendant que moi, je suis pas là. Fait que, tu sais, oui, je vais faire des tours au bureau, mettons, 1-2 fois semaine. Oui, je viens aux réunions, tu sais, mais n'empêche que le lead du département ou des départements, c'est plus moi qui est là, tu sais. Fait que c'est pas moi qui va venir dire, hey, il y a un problème là, tu sais. Oui, je fais des commandes, puis je regarde ce qui se passe pour pouvoir le dire de l'extérieur, puis je reste tout le temps une lumière allumée à ça, mais n'empêche que je suis plus dans des to-day pour dire, tu sais. Mais par contre, papa me garde bien grounded. Je fais tous ses états financiers et ses affaires personnelles encore, fait que... C'est fou, hein, dire ça comme si c'était rien, genre. Ouais. Je travaille vraiment pas, je fais juste... Ouais, c'est ça, définitivement. Le soir, puis je couche les enfants, puis je me mets là-dessus. Puis là, ton père est de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux. Comment tu vis ça? Ben, honnêtement, tu sais, je m'en fous, je trouve ça drôle, mais puis je trouve ça le fun parce que mon père, là, tu sais, il veut pas, lui, c'était pas corpo, c'était juste des franchisés qu'il y avait, c'était un réseau de franchise. Puis moi, je me souviens, là, que mon père réponde au téléphone, puis que, tu sais, il soit dans son bureau, puis c'était pas comment vont tes ventes, là. C'était un psychologue, là. Tu sais, il l'appelait, les franchisés l'appelaient parce qu'il était en train de se séparer de leur blonde ou parce qu'il chicanait, puis il a tout le temps fait de la psychologie, il a tout le temps été vraiment bon, mais pas juste avec nous. Fait que je me dis, s'il peut montrer ça dans ses vidéos, puis en apprendre davantage à d'autres mondes. Tu vois qu'il y a un bénéfice pour les autres. Mon père, là, fait que les gens vont être chanceux si c'est ce qu'il fait dans les réseaux. Parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'on voit de notre père, c'est ultra genre coloré, puis bang, bang, bang. Puis c'est vraiment sûrement 90% de sa personnalité. Mais il y a aussi, c'est sûrement la personne la plus pédagogue que je connaisse, tu sais, quand vraiment des affaires, là. Puis il y a beaucoup d'expérience. Oui, puis des fois c'est le fun, puis des fois,
Puis j'ai comme, ah, j'aimerais ça faire telle affaire. Ah, ouais, mais là, t'as-tu? Puis là, je suis comme, non, c'est pas compliqué. Là, juste oui ou non. Là, non, tu sais. Puis là, je suis comme, ah, tu sais, mais. C'est ça, souvent, ben, ouais. L'autre fois, t'as fait une vidéo sur TikTok, puis t'as avancé à 1.5 la vitesse dont il parlait. Parce que, tu sais, ah oui, mon père. Il réfléchit quand il parle, tu sais, il est de même. Il y a peut-être des mêmes, c'est tout le temps ce qu'on lui a reproché. Va plus vite, là. Go, j'ai d'autres choses à faire, tu sais. Mais à quel point, non, je pense vraiment que c'est bénéfique. Si c'est le message qui passe de lui, qui sort de lui, là, je sais pas. Dernièrement, il m'a dit que tu parlais vraiment trop vite, qu'il fallait vraiment que tu ralentisses. Mais non, je suis pas d'accord. Je te passe le message. Merci, Elise. Mon père passe ce message à tout le monde. Kata, t'as parlé de ton chum tantôt, qui est entrepreneur aussi. Ouais. Fait que définitivement, ça vient. S'il est aussi travaillant que toi, j'imagine que c'est beaucoup d'heures pour lui aussi. Comment ça fonctionne entre vous? Ça a été des moments d'adaptation, ça c'est sûr. Là. Tu sais, quand on a eu les enfants au début, moi, ce que je connais, c'est, mettons, de mes parents, c'est mon père travaillait, ma mère était à la maison. Fait qu'autant que j'ai toujours voulu reproduire ça, que tu te rends compte que quand tu es deux entrepreneurs, dont la femme, tu sais, c'est quoi à dire, mais c'est la vérité quand même, c'est vraiment pas pareil. Là, je sais qu'on n'est pas comme la plupart des gens. Fait que ça a été beaucoup d'ajustements. Tu sais, au début, Sam, il fait ses heures, puis je m'occupais des enfants. Mais tu sais, on s'est vite rendu compte que ça fonctionnait pas parce que, tu sais, juste, mettons, quand je suis revenue à travailler au bureau, quand Liam avait sa garderie puis Nathan, ben il fallait que je parte, mettons, à 3h30 pour venir chercher Liam puis Nathan. Mais là, le soir, mettons, Sam, il travaillait pas. Il me disait, on a-tu un moment de couple ensemble enfin? Puis j'étais comme, non, moi, il faut que j'aille travailler. Tu sais, tu comprends? Fait que c'était de trouver l'équilibre entre tout ça. Fait que maintenant, honnêtement, je suis vraiment, vraiment, vraiment chanceuse de l'avoir. Puis comment ça marche, votre routine? Vraiment beaucoup. Là. C'est le matin, lui, il est en construction. Fait que 4 h du matin, il est parti. T'sais. 4 heures. J'ai déjà reçu un message de son chum à genre 3h50 AM. Des fois, c'est 3h30, des fois, c'est 4h. Ça dépend. Des fois, il me dit, je suis dans le jus. Mais moi, je m'en rends plus compte quand il part. Là. Fait que le matin, je fais la routine avec les enfants. Je m'en vais les porter. Mettons que je suis pas en congé maternité. Là, je m'en vais les porter à l'école, à la garderie. Je fly au bureau. Je fais toutes mes affaires. Souvent, je m'en vais les rechercher. Je m'en vais à la maison, puis on fait la routine souper. Puis lui, il arrive pendant la routine souper, il vient souper avec nous tout le temps. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Puis tu sais, je sais que, mettons, c'est pas ce que moi, je suis habituée de voir avec mes frères. Tu sais, je sais que souvent mes frères vont arriver plus tard. Moi, pour moi, j'avais dit à Sam, on est important pour toi. Les deux, va falloir s'adapter. Fait que toi, il faut que tu sois là au souper. Puis après ça, le soir, on se dira, regarde, le mardi, mercredi, jeudi, on travaille. Puis le lundi, vendredi, c'est notre temps d'amour, tu sais, au pire, là. Fait que c'est ça qu'on fait. On couche tes enfants, puis un coup que tes enfants sont couchés. Si on a besoin de travailler, on dit bon, ben OK, on fait un blitz de travail. Et sinon, c'est bon, on en profite ce soir, puis on relaxe. Puis ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 8 ans, genre. 8 ans. Vous êtes vraiment beau à voir, en tout cas. Moi, je vous trouve vraiment cute. Puis est-ce que, tu parles de tes enfants, est-ce que tu penses que tes enfants vont rejoindre l'entreprise familiale un jour? Moi, j'ai tout le temps dit, ils feront ce qu'ils veulent. S'ils veulent pas aller en entrepreneuriat aussi, bien beau. Par contre, je me dis, autant de Sam que de moi, c'est l'exemple. L'exemple qu'ils ont, tu sais. Fait que je serais bien étonnée. Les chansons. Peut-être. Mais tu sais, peut-être moi, aller du côté à Sam. Je vois Nathan, entre autres, qui est très, très manuel, là, puis que Yann, qui adore les tournevis. Je me dis, ça ressemble à papa. Tu sais, je me dis encore, est-ce que les quatre vont vouloir aller grossir l'entreprise à papa? Tu sais, fait que peut-être que ça va être ça. On verra bien, c'est eux qui décideront. Définitivement. Kata, question chaude. Vous avez reçu une offre d'achat pour Pizza Salvatore il y a quelques mois. Ouais. Une offre très intéressante, assez impressionnante même, je pourrais dire. Vous avez décidé de ne pas vendre finalement puis de continuer l'expansion. Toi, tu te rangeais de quel côté? Est-ce que tu souhaitais continuer l'expansion ou est-ce que tu étais prête à faire un autre projet puis... Parce que c'est la seule décision, à ma connaissance, qu'on a dû voter vraiment. D'habitude, on est toujours unanime. Puis là, on a dû voter, puis il y avait des pour, puis il y avait des contre. Moi, j'étais contre le fait de vendre. Puis là, ça, c'est des choix trop... c'est pas une bonne manière de penser, c'est trop émotif, mais je me dis, Salvatore, c'est mon grand-père. Fait que vendre ça dans une grande chaîne, moins un peu. Mais, tu sais, aussi, je me disais, qu'est-ce qu'on va faire, tu sais? Mais là, après ça, je me disais, honnêtement, on est 5, on va trouver d'autres projets, tu sais, comme le top là, tu sais, le groupe Abatiello qui est devenu QFD, tu sais, puis on en développe, puis on en a des idées, puis c'est pas ça qui manque, mais
je me disais, tu sais, Salvatore, je pense que depuis qu'on est jeune, on l'a. Mon père aussi a mis des heures là-dedans. Il y a de quoi de très sentimental là-dedans. Oui, moi, je pense que tant que ça peut rester, je veux dire, fièrement québécois, ben prenons-le. Puis, tu sais, ça va bien aussi, là. Fait que pourquoi le vendre? On sait très bien que eux, ce qu'ils vont faire avec, nous, on peut faire 10 fois mieux. On est 5 à le grossir, tu sais. Fait que, puis, il n'y a personne qui va autant bien connaître cette entreprise-là que nous. Fait que, non, moi, j'étais pour qu'on le garde. Ouais. Kata, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir reçu. C'était vraiment le fun. Merci, Kata.